Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera un haul Yves Rocher. Donc je sais que plusieurs fois j'ai dit que je n'achetais plus sur Yves Rocher aussi bien sur Instagram que sur mes vidéos YouTube. Et je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi tout d'un coup je fais un haul de chez Yves Rocher. Donc en ce moment je suis très tournée vers le cosmétique végétal. J'essaie de me tourner vers tout ce qui est plus naturel, plus respectueux, plus bio, aussi bien au niveau du maquillage qu'au niveau des produits ménagers, qu'au niveau de la vie en général, de l'alimentation. Et comme ça coûte assez cher et que c'est pas que c'est pas accessible, mais c'est que je suis encore étudiante et c'est vrai que les prix ne sont pas forcément abordables. J'ai trouvé quelques marques dont je vous reparlerai bientôt qui sont abordables et naturelles. Donc pour le moment comment dire, j'essaie de trouver des alternatives, un peu prendre ce que je peux un peu plus naturel avec mes moyens. Et c'est vrai qu'avant j'achetais chez Yves Rocher et à une période j'ai complètement arrêté parce que j'ai été déçue par la marque. Je trouvais qu'elle était pas très pigmentée, je trouvais que l'ambiance naturelle n'était pas vraiment respectée, ce côté végétal là pas très respecté. Après aussi j'avais entendu des choses parce que Yves Rocher est dans plusieurs pays dans le monde. En Europe il y a une loi logiquement qui interdit, et je crois que c'est en France pas en Europe, qui interdit les tests sur les animaux. Et toutes ces pratiques que je ne peux pas, comme c'est quelque chose que je ne peux pas accepter, c'est vraiment quelque chose contre quoi je lutte. Je regarde toujours ce que j'achète pour voir si c'est cruelty free, tout ce genre de choses là, si la composition est bonne, s'il n'y a pas eu de test sur les animaux. Donc je regarde ça, et c'est qu'Yves Rocher, c'est écrit que c'est l'une des premières entreprises à à s'être battue pour qu'il n'y ait pas de test sur les animaux. Donc sur ça, en France, je pense qu'on n'a pas trop de crainte à se faire pour cette marque-là. Mais c'est vrai que j'ai arrêté d'acheter parce que j'avais entendu dire qu'en Chine, il y avait eu des tests pratiqués sur les animaux, parce qu'Yves Rocher commercialise aussi en Chine, mais la pratique de la Chine n'est pas la même qu'en France. Après, c'est pas parce que Yves Rocher teste en Chine qu'il teste en France. Je ne pense pas. Logiquement, si c'est écrit sur leur site, ils n'ont pas le droit de mentir. Voilà, sinon c'est de la publicité mensongère. Il y a des lois en France pour ça. C'est vrai que quand c'est pas écrit sur un site, par exemple quand c'est Kiko ne le précise pas, là on peut se méfier. Mais quand c'est écrit sur le site, logiquement, ils n'ont pas le droit de nous mentir. Donc sachez, c'est pas parce que je ne pointe pas du tout la Chine, c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est pas parce que Yves Rocher teste les produits en Chine que toute la Chine teste leurs produits cosmétiques ou autres sur les animaux. La Chine a fait beaucoup de progrès là-dessus. Voilà, donc ne pointez pas du doigt non plus la Chine, mais voilà. Donc je me suis dit, vu que c'est assez difficile de trouver des produits naturels, végétaux, accessibles, je vais redonner une chance à Yves Rocher. Je vais retester pour voir quelques produits que j'avais besoin. Voilà. Je me suis dit, là j'avais des bonnes affaires, je me suis dit je vais retester. De toute manière en France je sais que ces produits là ne sont pas testés sur des animaux et qu'ils seront quand même une composition meilleure. Voilà, c'est vrai que j'habiterai en Chine, je pense pas que j'achèterai chez eux à Yves Rocher en Chine, mais en France je sais que je peux me permettre. Donc voilà, donc j'espère que vous comprendrez. J'essaie de retester, de revoir, de me refaire un avis, parce que c'est vrai que parfois on entend des choses et on doute. Donc j'essaie de prendre mon propre avis. Voilà, donc si jamais vous connaissez des bonnes marques cosmétiques végétales ou bio, ou tournées vers ce qui est plus naturel, plus respectueux pour les peaux sensibles avec des bonnes compositions, dites-le moi, à part Avril et Beau que je connais déjà. Dites-moi en commentaire si vous pouvez me donner des noms de marques qui ne sont pas trop chères et plus respectueuses, voilà, et cruelty free surtout. Voilà, je sais qu'Urban Decay est cruelty free, Too Faced, Hot Makeup, le genre de maquillage comme ça. Donc voilà, et aussi en soins, si jamais vous avez des bonnes marques, dites-moi le en commentaire, ça me fera plaisir si vous pouvez m'aider.
Donc je vais en venir à mon haul maintenant. Je sais que j'ai fait une petite intro de 5 minutes pour vous expliquer un petit peu tout ça, parce que vous me dites pas en commentaire oui tu dis n'achetez pas chez... Enfin j'ai pas dit n'achetez pas chez Yves Rocher, mais que je dis que j'achète plus chez Yves Rocher. Voilà, j'essaie de me redonner mon propre avis pour voir. Voilà, donc j'espère que ce petit haul vous plaira, et puis surtout en respectant mes valeurs, c'est-à-dire contre les tests sur les animaux. Donc comme je me suis dit, on est en France, logiquement ils n'ont pas à nous mentir sur le site Yves Rocher. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et on va voir ensemble tout ça. Alors, donc c'est pas une grosse commande que j'ai fait, je regarde en bas parce que le carton est par terre. Donc j'ai acheté quelques produits, comme je vous ai dit, pour retester. Je voulais voir un petit peu parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de bonnes affaires. Donc tout d'abord j'ai acheté un shampoing. Donc c'est le shampoing traitant anti-récidive cheveux à pellicule écorce de grenade, sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Donc il fait 300 ml et il se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est écrit derrière, je vous montre un peu comment c'est. Donc le packaging est très simple, vous voyez. Avec le petit bouchon, c'est écrit Yves Rocher dessus. Donc c'est écrit derrière que notre chaîne d'experts unique depuis 1959 a sélectionné l'extrait d'écorce des grenades pour ses vertus antipelliculaires et purifiantes. Donc ils disent que cette formule contient plus de 96% d'ingrédients d'origine naturelle, que le flacon est recyclable et qu'il n'y a pas de silicone, pas de colorant, pas de parabènes. Donc au niveau des ingrédients, c'est vrai que c'est écrit en latin, donc parfois, ou en grec, donc c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué, mais comme je vous dis, je vais essayer de faire confiance et de voir ce que ça donne. Donc quand on ouvre, ça sent une odeur, pas de grenade, moi je trouve que ça sent vraiment les écorces, ouais. Donc on verra bien si ce shampoing fonctionne. C'est pas pour moi personnellement, donc parce que moi j'ai peu de pellicules, mais la personne concernée pour qui je l'ai acheté me dira et je vous redirai si ça a fonctionné. C'est vrai que les Head & Shoulders j'évite vraiment parce que j'ai appris qu'il y avait des compositions pas très bonnes. Ça je vous l'ai dit il y a un petit moment que Head & Shoulders n'était pas très bon pour la santé au niveau des compositions. Donc je vous conseille soit d'utiliser le savon d'Alep qui est un très bon antipelliculaire naturel, soit je vais voir ça et puis je vous redirai. Alors le deuxième produit que j'ai acheté, c'est une petite rose de bain comme ça. Donc il n'y avait que la couleur vert anis. Donc moi je voulais corail parce que j'aime bien prendre corail quand je vais à Sephora. Donc voilà. Bon bah c'est une rose de bain normale. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, je mettrai tous les prix comme d'habitude en haut ici. Voilà, et toutes les informations en barre d'infos, j'ai oublié de vous le dire parce que là j'ai plus la facture, mais je vous retrouverai les prix, ne vous inquiétez pas. Le troisième produit, donc c'est quelque chose que je connais parce que Yves Rocher c'est une marque quand même que je connais depuis toute petite, que j'ai toujours utilisée en famille avec mes sœurs. Et je voulais retrouver, pour moi c'est une eau de toilette, mais là c'est une eau de Cologne, de fraîcheur végétale au chèvrefeuille. Donc le chèvrefeuille, donc ça se rend comme ceci. Je pense que c'est une plante ou une fleur, je ne sais pas exactement, il faudra que je me renseigne. Et c'est un parfum que j'ai toujours eu et qui me manque et qu'on trouve je pense que chez Yves Rocher. Peu de personnes connaissent cette senteur. Donc c'est écrit que c'est au chèvrefeuille, pas plus. Par contre, voilà, quelque chose que j'ai remarqué chez Yves Rocher et qui m'attriste un peu, c'est que ça prône le côté naturel et un peu le côté français et au niveau de la fabrication. Et là c'est quelque chose qui est fabriqué au Mexique, donc je ne comprends pas trop pourquoi. Est-ce que cette plante là on la trouve qu'en Amérique centrale ou du sud, je ne sais pas. Mais il faudra m'expliquer pourquoi on n'arrive pas à faire de l'eau de Cologne au chèvrefeuille en France. Ça c'est un truc. Pareil, ça c'est fait donc en Chine mais importé du Mexique. Et le shampoing lui par contre est fait en France. Voilà. Donc de toute façon ça, on peut voir par rapport au code barre. Logiquement. Ouais. 8 et ça c'est le 0. Donc voilà comment se présente le petit flacon. Donc c'est quelque chose de très simple, mais c'est une odeur qui est vraiment très fraîche. Quand on la sent, je pense que ça peut être mixte
On peut très bien le donner à son copain ou son mari ou à son papa et pour soi aussi. Cet été ça va être super ça et ça enfin, j'adore cette odeur, j'aime vraiment cette odeur. Voilà. Donc le quatrième produit, donc c'est pas très pas très intéressant, mais c'est vrai que comme je vous dis, même dans la vie en général, j'ai trouvé des choses plus naturelles. Ça fait un moment que je suis passée au coton bio, naturel. Donc au coton non traité et même pour les tampons hygiéniques, je vous l'ai conseillé sur Instagram. Je vous ai mis un post de faire attention à ce que vous utilisez comme protection hygiénique. Donc j'ai acheté des cotons pour tester. Donc pareil, coton démaquillant 100% coton ultra doux. Donc il y en a 80 et ils sont faits en Allemagne. Donc voilà, ça c'est pas encore fait en France. On a beaucoup de mal je trouve en France à faire des produits en France. On a vraiment un problème avec ça. C'est vrai que j'en parlais dans une vidéo, j'ai beaucoup de mal à trouver. Je dois avoir très peu de produits qui sont fabriqués en France. Surtout au niveau cosmétique, même au niveau des crèmes, c'est en Belgique ou... Voilà, donc ça c'est un autre problème vous me direz, mais c'est une petite remarque, vous me direz ce que vous en pensez. Donc je les testerai et je verrai bien, donc c'est des ronds classiques, on verra ce que c'est. Donc ensuite j'ai acheté une autre petite eau de toilette, donc la mandarine citron cèdre eau de toilette 20 ml. Donc voilà, ça je pense ça c'est fait en France, donc voilà le tout petit, vous voyez il est vraiment tout petit. Donc ça pareil, ça sent la mandarine. Alors pourquoi je l'ai acheté? Alors je n'affectionne pas particulièrement l'odeur de mandarine. Ça dépend des moments, des fois ça me rend malade, des fois non. Mais en fait je vais vous expliquer pourquoi. Bon d'ailleurs si vous pouvez m'aider et me conseiller là-dessus. C'est la seule chose que j'ai trouvée pour me défendre contre mon chat. Parce que mon chat, là ça va un petit peu mieux, mais même là ça va mieux, je trouve. Elle est redevenue gentille avec un état normal, mais voilà, si jamais, je sais que c'est hors contexte vidéo, mais au moins j'ai l'occasion de vous en parler. Il y a à peu près un mois, mon chat a pété un câble, donc c'est une femelle. Voilà, qui est très gentille d'habitude, très câline, elle communique beaucoup, enfin il n'y a jamais eu de problème. Et puis d'un coup je sortais de la douche et elle m'a griffé les pieds à plusieurs reprises et après pendant au moins 2 semaines elle arrêtait pas de me chasser, de m'attaquer les pieds, d'être agressive, de faire le poil rond, vous savez là, comme un hérisson, de m'attaquer que moi alors que dans mon appartement je ne suis pas la seule occupante, alors que je lui ai pas marché dessus, je l'ai pas mis de fessée, je lui ai pas crié dessus, enfin je comprends pas pourquoi, j'ai rien fait d'inhabituel. Donc j'aimerais bien... Donc j'ai acheté ça parce qu'elle ne supporte pas l'odeur des clémentines. Et je me suis dit si j'en mets sur mes pieds, au moins peut-être que ça va l'éloigner si un jour elle repète un câble comme ça. Donc là ça va, elle s'est calmée, elle est redevenue gentille. Mais dites-moi si aussi vos chats ont déjà fait des sortes de changements de comportement soudain comme ça, sans aucune raison. Que vous ne l'ayez pas, puni ou quoi. Dites-moi parce que je sortais de la douche et j'avais le même savon que d'habitude. Parce que j'ai regardé un peu sur internet pour voir, ils disent que ça peut être un changement de parfum, un changement d'habitude, un déménagement, ce genre de choses. Mais rien de tout ça il y avait. Donc dites-moi si vous pouvez m'aider. Je sais que les vétérinaires préconisent pour... quand ce genre de choses arrive, il faut carrément rééduquer le chat et lui mettre en confiance. Donc quand il fait une bêtise, par exemple, il faut prendre un spray à eau et pchiter un peu d'eau sur lui pour lui montrer qu'il ne faut pas qu'il vous attaque ou qu'il fasse telle chose. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc dès qu'elle voulait m'attaquer, je lui mettais un petit peu d'eau sur elle avec un spray classique. Et ça a fonctionné bien. Donc dites-moi si vous aussi vous avez déjà eu ce genre de cas, et si jamais ça vous arrive, sachez que le spray d'eau est un très bon ami. Voilà, et c'est une manière douce de faire comprendre à l'animal qu'il faut pas qu'il vous attaque, que vous êtes son ami et pas son ennemi. Voilà, désolée pour la parenthèse, mais c'est parce que j'avais l'occasion de vous demander conseil. Donc ensuite l'autre produit,
Donc ça c'est un cadeau. Donc Yves Rocher par contre ils font des cadeaux pas mal. Des fois ils offrent des gros sacs de voyage, des choses comme ça qu'on se sert souvent. Là bon j'ai pas eu vraiment... Ça c'est pas pour moi, je vais le donner à quelqu'un. Parce que c'est bon, ça vaut cher en plus cette crème là. Donc c'est un beau cadeau. Donc il est très beau le packaging corail comme ça. Ça fait cher, je trouve que ça fait haut de gamme. C'est en verre le pot. Là c'est fait en Irlande vous voyez. Et c'est une crème sérum végétal. Donc pour soin lissant éclat toute peau jour. Donc ça a l'air pas mal. Après c'est vrai que c'est plus adapté pour la personne à qui je vais le donner. Donc ça c'est un cadeau qui est pas mal. Voilà. Ensuite j'ai eu un autre cadeau. Donc que je regarde. Ça c'est fait en France. Donc je pense que c'est que la pochette qui est faite en France. Donc c'est une petite pochette comme ça que j'ai eu. C'est un kit. Donc Yves Rocher, donc il y a un démaquillant express, un teint éclatant de fraîcheur et une peau parfaite. Donc c'est un petit kit, voilà. Donc la pochette est un peu, on dirait du coton bio, mais je ne pense pas que c'en est, mais ça ressemble. C'est un effet. Donc à l'intérieur il y avait 3 produits. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc on avait, donc ça c'est bien ce genre de cadeau là parce que ça permet de tester avant d'acheter les grands formats. Donc il y avait un hydra végétal, donc c'est une eau micellaire hydratante 2 en 1, peau normale à mixte, 50 ml. Donc fait en France celle-ci. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que ça je m'en sers pour me démaquiller. C'est écrit pardon que c'est sans colorant, sans silicone, testé dermatologiquement et ophtalmologiquement pardon, et que c'est sans huile minérale, sans parabènes. Voilà. Donc écoutez, on verra bien, mais c'est vraiment pas mal. J'avais dedans un hydra végétal gel crème hydratation intense 24 heures, peau normale à mixte, peau normale à mixte 10 ml comme ceci. Donc ça c'est vraiment tout petit échantillon et fait en France aussi, donc on verra bien. Et le dernier produit, ça c'est cool parce que ça, je voulais l'acheter et ça coûte quand même, bon pas très cher, c'est pas très cher, mais c'est un produit Yves Rocher quand même, coûte cher. C'est le masque qui fait glacer cranberry 3 minutes, fraîcheur éclatante 30 ml, enfin en France. Donc ça c'est cool, c'est exactement ce que je voulais. Donc je vous retesterai. Mais c'est vrai qu'en termes d'abordabilité, si on dit comme ça je crois, Yves Rocher est un produit qui sont pas chers mais d'autres sont vraiment chers par rapport à leur quantité. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, oula, je suis perdue dans mon carton. Désolée. J'ai pris des échantillons, donc le parfum ambre noir que j'ai senti pour les hommes qui sent vraiment bon. Donc ça, je pense que ça sera un futur cadeau. Ensuite, j'ai pris le lait relipidant extrait d'avoine peau très sèche, pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes, nutrition. Donc je ne sais pas ce que c'est un lait relipidant pour le corps. Pareil, ça s'est fait au Maroc, au Mexique. J'ai le Maroc dans la tête en ce moment. Et donc je sais pas trop à quoi ça sert, vous me direz si vous savez. Je sais pas. Voilà, ensuite j'avais l'échantillon de parfum comme une évidence de parfum, mais je l'ai déjà ce parfum là, donc je vais le donner à quelqu'un. Et donc comme ceci, il sent bon quand même, mais c'est vrai que pas tous les jours. Ça c'est fait en France. C'est une odeur que je sais pas, je mets pas tous les jours, je mets de temps en temps. C'était ma soeur qui me l'avait offert. Et celui-ci, donc c'est un échantillon pareil qui est fait en France celui-ci. Et c'est le soin fermeté, soin végétal resurfaçant, physoïde, glacial dite plante de vie. Donc pour la nuit, donc c'est un sérum. Donc ça c'est pareil, je donnerai à quelqu'un qui en a plus besoin. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté quelque chose qui est marrant. Enfin, moi je trouve que c'est bien. À Sephora, j'en avais entendu parler mais je les ai pas trouvés. Donc Yves Rocher le fait, c'était pas trop cher, j'ai dit pourquoi pas tester. C'est les multi-pochoirs à ongles, donc x 25, comme ceci. Voilà. Donc vous avez des étoiles, des pétales, des cœurs, des roses, des oiseaux, des cerises, des encres, des nœuds, des bouquets, des lignes. Comme ceci, donc c'est un autocollant qui se pose sur l'ongle. Et après vous passez votre vernis dessus pour faire comme des stems, quoi, des imprimés quoi. Donc ça, pareil, alors là. Donc, ils disent qu'il y a 25 pochoirs au motif tendance pour apporter une touche arty à sa manucure, 10 motifs différents, donc pour faire du nail art en fait.
Et c'est écrit qu'il faut placer le pochoir, appliquer une légère couche de vernis au-dessus du pochoir. Donc voilà. Et pareil, bon là ça devient choquant parce que, enfin, je vous dis, je redonne une chance à Yves Rocher. Je vais réessayer plusieurs fois de voir au long terme. Là, on n'est pas capable de faire des stickers pour ongles en France. C'est d'une simple, enfin c'est simple quand même. Ils sont faits en Corée du Sud. Bon, je sais que la Corée du Sud est très réputée pour tout ce qui est cosmétique, pour tout ce qui est onglerie. Mais quand même, vous trouvez pas que c'est un peu abusé? Je raconte pas de bêtises, hein. Je sais pas si vous verrez, mais c'est écrit South Korea. Voilà. Donc on verra bien. Je ne juge pas sur d'où c'est fait parce que moi ça m'importe peu parce que je suis une grande voyageuse. Mais c'est vrai que prenez jusqu'au bout. Voilà. Bon, alors ensuite j'ai acheté un produit pareil qui est fait en Corée du Sud aussi. Mais ça, donc c'est une cushion, comme ceci. C'est la Pure Light coussin de teint aérien, teint frais lumineux, huile de graines de babassu. Donc 11 grammes. Donc je peux comprendre que les cushions soient faits en Corée parce que même L'Oréal, j'avais fait une vidéo, je vous mettrai ici, sur mon je teste la cushion bronze de chez L'Oréal. C'est fait aussi en Corée du Sud. J'ai l'impression qu'on ne sait pas le faire en Europe. Ou même Sephora, je me demande si c'est pas fait en Corée, il faudra que j'aille vérifier en magasin. Comme la cushion c'est coréen, ce sont les Coréens qui sont experts dans ça, mais quand même c'est peut-être possible de le faire. Voilà, c'est ça que j'arrive pas trop à comprendre, c'est moi ça me dérange pas, mais alors faut arrêter de dire faut produire français parce que on n'y arrive pas. Voilà, moi ça me dérange pas, c'est juste que c'est les gens qui sont contradictoires, leurs entreprises qui sont contradictoires. Encore une fois, c'est pas les produits que je juge parce que je les ai pas encore testés. C'est juste là la surface, voilà. C'est pas négatif, c'est juste je fais remarquer. Donc cette cushion là est écrit, donc c'est écrit dessus que un teint frais, lumineux et défatigué n'importe où, n'importe quand. Les laboratoires Yves Rocher sont inspirés d'un des secrets de beauté des femmes coréennes, comme je vous l'ai dit, pour proposer une nouvelle gestuelle teint qui révolutionnera votre quotidien. Le coussin de teint aérien allie la praticité d'un fond de teint compact à la légèreté et la luminosité d'un fond de teint fluide. Donc voilà, texture fraîche, en quelques secondes, illuminée, testée sous contrôle dermatologique. Donc voilà, sans parabènes, sans parfum, issu de forêts gérées durablement. Voilà. Donc la boîte est vraiment agréable au toucher, ça fait vraiment comme en Corée les packaging. On a beaucoup de mal à retrouver des packaging de ce type là en Europe. Donc c'est écrit ajustable, technologie coussin couvrance modulable. Voilà. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Par contre j'ai défoncé la boîte. Alors, ça ressemble à une cushion tout à fait classique. Voilà, je reste un peu plus longtemps sur ce produit là parce que je crois que c'est le produit le plus cher que j'ai acheté. C'est vraiment pas donné ce produit là. Je voulais tester une cushion un peu plus naturelle que les autres que je prends d'habitude. Et c'est vrai que par rapport aux cushions que j'achète en Corée, ça fait mal quoi. Je crois que c'était au moins 30 €. Donc vu que ça une cushion, ça part très vite le fond de teint. Ceux qui ont déjà utilisé des cushions, vous savez que ça part très vite. Donc c'est un budget. Donc moi je l'ai pris en teinte Pure Light Rosé 200. C'est la plus claire des teintes. Par contre ce que j'aime beaucoup dans le packaging, c'est que vous appuyez sur un bouton et ça s'ouvre tout seul. Ça c'est vraiment bien. Vous avez un miroir, la petite éponge. Donc vous avez écrit Yves Rocher dessus, donc ça c'est cool parce que L'Oréal n'ont pas pris le soin de le faire comme je vous le disais dans ma revue. Donc écoutez, pour le moment je ne l'ai pas ouverte mais c'est comme ça, c'est une cushion tout à fait classique. J'espère qu'elle sera couvrante, j'espère qu'elle vaut vraiment 30 €. Voilà, ça je me rappelle du prix parce que c'était 29 € quelque chose. J'espère qu'elle vaut ce prix, on verra, je vous en reparlerai. Voilà. Donc ensuite je crois que c'est le dernier produit, je vais vérifier. Oui, il n'y a que des petites choses comme ça. Donc le carton était quand même bien emballé. Il y avait plein de petits morceaux de... c'est du popcorn mais c'est du polystyrène, vous voyez. Donc c'était bien emballé, j'ai rien reçu de cassé. Donc tant mieux. Et c'était rapide, je crois qu'en 2-3 jours je l'ai eu.
dans ma boîte aux lettres, alors qu'il est quand même gros le carton. Donc au moins pas... C'est vrai que c'est chiant, parfois vous avez colis, il faut signer, si vous n'êtes pas là, bah, il faut aller le chercher ailleurs. C'est vrai que c'est chiant quand on travaille ou quand on est en cours, on n'a pas forcément le temps d'aller chercher. Donc là c'est ma bonne affaire que j'ai trouvé à la base. Je voulais commander que pour ça, mais comme toujours quand on commande un truc, bah, on commande d'autres trucs qu'on trouve. J'ai des cheveux qui m'attaquent. Donc ça j'ai acheté, donc c'est la collection de Noël je pense qui devait rester, et puis ils ont pas du tout vendre, donc ils ont dû faire une méga rabais promo de ouf pour 20 €, donc 19 quelque chose. J'ai eu une méga palette, enfin pour moi c'est une méga palette parce que je voulais tester leur fard à paupières végétal, mais ça a coûté je crois 13 € le fard à paupières mono. Je voulais plusieurs couleurs, je voulais un blush aussi, je vais faire une pierre d'un coup, voilà ça, une pierre de coup, je sais plus. Bref, c'est ça, c'est l'expression comme ça. Et je suis fatiguée. Et donc, j'ai dit, je vais prendre une palette. Elles étaient vraiment pas chères, parce que généralement c'est plus cher que ça. Il y avait des bons commentaires sous le produit, parce que je regarde toujours les commentaires, même si parfois c'est des faux commentaires, je regarde, j'essaie de faire le tri. Donc c'est une palette qui est faite en Chine, donc qui est écrit tester sous contrôle clinique, sans parabènes, pas de composants d'origine animale, ça c'est cool. C'est une palette de, donc que je trouve le français, 60 teintes, donc créez votre mini kit à emporter, parce qu'on peut aussi emporter une partie de la palette, je vous montrerai. Donc il y a 60 teintes associées pour créer le look du moment au gré de vos envies. Donc il y a 48 fards à paupières, 8 gloss, 4 blushs. Donc je vais vous montrer comment elle est. Voilà. Donc elle est quand même petite mais grosse à la fois. Je sais pas comment. Elle est compacte en fait. Elle est comme ça, vous voyez. C'est écrit derrière. Enfin elle est vraiment. Si vous voulez une revue, je vous en ferai une si vous voulez. Pareil, il y a un petit bouton ici pour l'ouvrir. Donc il y a un petit miroir au-dessus. Il est petit mais bon, ça compte quand même. Et là vous avez plein de couleurs. Donc au lieu d'acheter un fard mono, bah, je peux tous les essayer. Même s'ils sont petits. Mais au moins je peux tous les essayer, donc je verrai la pigmentation. L'odeur qui se dégage de la palette est vraiment... Ça sent très très bon, ça sent comme une petite crème de bébé. Donc, oula, la lumière a flanché, il y a une coupure mini de courant. Donc, je verrai. Donc là vous avez des écrans je pense pour les détacher, pour emmener en kit. Voilà. Donc quand on l'ouvre, que je me mette bien en face de vous. Donc ça fait comme ça. Je vais l'ouvrir sinon. Voilà. Donc là elle est bien bloquée. Vous voyez, elle est comme ceci. Donc elle est quand même assez grande. Donc là vous avez des blushs, des gloss rouge à lèvres, blush. Voilà. Et là, cette chose là, qui était au milieu. Attendez, je vais vous la poser pour vous montrer. Donc c'est un tout petit boîtier en fait. Et dedans, avec un petit miroir, et dedans on peut mettre les palettes, les premières, les fards paupières que je vous ai montré, pour créer sa propre palette pour l'emmener dans son sac à main. Donc moi personnellement je ne le ferai pas. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui se remaquille dans la journée. Donc elle est vraiment pas mal. Franchement, je trouve qu'il est pratique. Et il y a tout dedans. Donc au lieu d'acheter un blush, puis des ombres à paupières mono, des trucs comme ça, et c'est plus cher en fait. Donc voilà, pour 20 € je pense que j'ai fait une super bonne affaire. Voilà. Par contre elle est très salissante. Et le prix, voilà, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Ce qui est chiant, je trouve, c'est qu'ils en font pas toute l'année. Là j'ai pu sauter dessus parce qu'il en restait. Mais en général après Noël il n'y en a plus. Donc c'est qu'une fois par an. Donc si vous voulez, allez-y rapidement, je sais même pas s'il en reste encore. Voilà. Donc après je suis allée en magasin, je sais plus c'était quand la semaine dernière, pour voir, je me promenais dans le coin, il y avait un livre rocher. Et j'étais dégoûtée parce que j'ai vu que beaucoup de produits que j'ai achetés étaient à moins 50% en magasin et pas sur le site. Donc en général c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les bonnes réductions sur le site et pas en magasin. Moi je trouve personnellement. La palette n'était pas. Et c'est vrai que j'en ai vu qu'à Noël des palettes. Donc voilà. Donc ça est tout pour mon haul. Désolée c'était un petit peu long. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des idées pour tester des produits. Est-ce que vous aimez Yves Rocher? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà testé les produits que j'ai achetés?
Est-ce que vous avez des chouchous? Qu'est-ce que vous pensez d'Yves Rocher? Qu'est-ce que vous me conseillez? Voilà, donc merci d'avoir regardé ma vidéo, merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, Tumblr, Facebook et Google+. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et vous abonner si vous avez envie. Bye bye.